L'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est Nabil Boukili, député fédéral pour le PTB. Bonjour Nabil Boukili, entretien donc à distance, comme d'habitude depuis le début de cette crise Covid-19. Vous venez peut-être d'entendre sur notre antenne l'appel de Karine Lallieu au nom des CPS à la Première ministre pour qu'on établisse une prime Covid-19. Ça vous semble une bonne idée ou pas ? Bonjour Monsieur Grosfilet. Oui, je pense que c'est une bonne idée. On trouve que le gouvernement fédéral jusqu'à aujourd'hui gère cette crise, mais sans avoir une vision, sans avoir une idée générale sur comment il faut la gérer. Et je pense que les services de CPAS, et notamment différents services comme les maisons de repos, ont besoin d'une aide considérable. Et je pense que cette prime est la bienvenue pour soutenir tout le personnel qui lutte sur le terrain et qui risque sa vie en luttant contre cette épidémie. Et je pense que c'est une revendication tout à fait légitime. Ouais, on ne parle pas que du personnel ici, on parle aussi de tous ceux qui ont des difficultés sociales et qui dépendent des allocations sociales, du revenu d'intégration, de la GRAPA par exemple ou d'autres. Vous avez le sentiment qu'on est dans un moment de tension en région bruxelloise et qu'effectivement ceux qui sont à la limite de la pauvreté en temps normal, ils sont en train de éventuellement glisser vers la précarité ? Oui, et c'est pas seulement en région bruxelloise, mais notamment en région bruxelloise. On voit aussi qu'avec cette crise, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu du salaire de 30 à 40%, et je pense que ça a un impact considérable sur leur quotidien. Et c'est d'autant plus difficile pour les personnes qui étaient déjà à la limite du seuil de pauvreté. Je pense que la situation est assez dramatique aujourd'hui et que le gouvernement doit prendre ses responsabilités à ce niveau-là pour apporter son soutien à cette population fragile. Alors, vous êtes député fédéral, il y a un dossier que vous suivez en particulier, je pense, dans cette crise, c'est celui des prisons. Nabil Boukili, vous êtes exprimé à plusieurs reprises là-dessus. Aujourd'hui, la situation dans les prisons, elle est sous contrôle. Vous avez eu des informations de la part du ministre de la Justice quand vous l'interrogez ? Oui, le ministre de la Justice dit que la situation est sous contrôle. Après, sur le terrain, moi je reçois énormément de témoignages et notamment avec des délégations syndicales, et la situation n'est pas aussi contrôlée que le prétend le ministre. Il y a un manque en termes de matériel, maintenant ça arrive, mais au compte-gouttes, mais aussi sur la situation, pour le personnel qui travaille énormément, sur les congés maladie qui ont augmenté et qui mettent encore plus de pression sur le personnel. Je pense qu'il faut un plan global, discuter prison par prison, mais qu'il faut une vision plus globale sur comment gérer l'épidémie au sein de la prison pour éviter un foyer qui risque d'être catastrophique si l'épidémie se propage plus largement dans les prisons. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On parle d'une dizaine de cas dans les prisons, dont un cas à la prison de Forêt. Ça veut dire que l'épidémie elle est relativement sous contrôle. Oui, mais je parle aussi sur la pression de travail sur le personnel, parce qu'il y a l'aspect de santé, mais il y a aussi l'aspect conditions de travail qui était déjà très compliqué avant cette crise et qui avait déjà plusieurs grèves et plusieurs revendications du monde syndical à ce niveau-là. Et avec cette crise, cette situation devient encore plus sous tension, et aussi trouver des solutions pour les détenus qui sont confinés et leur donner mettre en place des moyens pour gérer cette tension qui augmente de plus en plus. Nous, les retours qu'on a du terrain, c'est que le personnel aujourd'hui fait un maximum pour contrôler la situation, mais il est aussi à la limite, et certains membres du personnel sont à la limite du burn-out. Du coup, il faut renforcer ces mesures-là et trouver une solution sur la question du personnel. On a parlé de recrutement déjà avant la crise. Il devient encore plus nécessaire aujourd'hui, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en main assez rapidement. Alors, on est en route vers le déconfinement. Il y aura une étape importante lundi. Ce sera l'ouverture des commerces. Il y aura déjà une autre étape importante dimanche. Ce sera la possibilité d'inviter 4 personnes chez soi. Ce sont des mesures donc annoncées lors du dernier Conseil national de sécurité par Sophie Wilmès qui vont dans le bon sens, d'après vous, ou pas ? Écoutez,
Les revendications des experts, c'était qu'on commence d'abord par que les familles se retrouvent avant d'ouvrir les commerces. Et le Conseil de sécurité, après la décision contraire, Les experts n'ont pas tout à fait dit ça, hein. Ils étaient même plutôt assez réticents à l'idée, pour beaucoup d'entre eux, à l'idée qu'on autorise les réunions de famille quand même, Nabil Boukili. Oui, qu'on autorise les réunions de famille en même temps que l'ouverture des commerces. Ils avaient privilégié au départ les réunions de famille avant l'ouverture du commerce. Ils avaient mis un plan que les commerces doivent être ouverts en deux étapes. D'abord les petits commerces et puis les grands commerces. Le gouvernement a choisi une autre voie. Il a privilégié l'aspect économique sur l'aspect humain. Et ça, on l'a déjà critiqué au niveau parlementaire. C'est clair, il est important d'une relance économique, mais la relance économique doit être au service des gens et au service de la santé publique et pas le contraire. Il ne faut pas mettre en danger la santé publique pour des raisons économiques. Et je pense que c'est là-dessus où le gouvernement il est dans le mauvais cap. Il faut qu'il change de cap et mettre la santé publique en priorité et que l'économie tourne dans l'intérêt de la santé publique. Ça veut dire qu'on n'aurait pas dû ouvrir les magasins lundi prochain ? Mais je pense que on peut réfléchir à ouvrir le magasin, mais il faut être prêt pour le faire. La question, c'est pas d'abord définir une date pour réouverture du magasin et puis voir comment on le met en place, mais d'abord voir est-ce qu'on a les capacités pour que les magasins soient ouverts. Je pense que c'est prendre la question par le mauvais bout. On voit qu'on a toujours un problème de matériel, on a toujours un problème de masques, on a 6 ministres de masques, mais personne n'est capable de garantir que des masques soient disponibles et qu'ils soient distribués à la population, surtout que maintenant qu'ils deviennent obligatoires pour les transports en commun. Je pense que le gouvernement doit d'abord voir quelle est la situation et quels sont les moyens dont on dispose. Et par rapport à ces moyens-là, qu'est-ce qu'on peut entamer comme démarche de déconfinement ? BX1 +. L'invité de Fabrice Grosfilet. Avant ça, on retrouve Nabil Boukili, donc député fédéral pour le PTB. Nabil Boukili, on a parlé beaucoup du traçage ces derniers jours. On entend donc que les call centers sont en train d'être mis en place. Est-ce que vous avez des inquiétudes sur ce traçage et qu'est-ce qui dit que ce traçage par l'intermédiaire de call centers, mais on va quand même encoder un certain nombre d'informations, il sera moins intrusif qu'un traçage par une application Bluetooth pour notre vie privée ? Mais tout d'abord, en fait, le suivi des contacts par call center est, jusqu'à aujourd'hui, d'après les études, il est plus efficace qu'une application avec Bluetooth. L'application Bluetooth ne représente pas l'efficacité qui est nécessaire pour garantir la santé des gens. Après, je pense que dans les deux cas, il y a une garantie sur la vie privée qui doit être amenée. Et je pense qu'il y a un cadre juridique pour garantir ce droit est nécessaire pour mettre en place ce suivi des contacts. On a discuté et on a voté une résolution au Parlement fédéral qui va dans ce sens, qui va dans le sens de garantir le droit à la vie privée. Mais je pense qu'il faut aller plus loin et qu'il faut faire une législation, une loi qui encadre ce suivi de contacts. Je pense que ça peut être dangereux, surtout qu'il y a des données personnelles qui vont être enregistrées. Et je pense que garantir ce droit fondamental est quelque chose de primordial. Ça veut dire qu'on devrait s'assurer qu'on va bien détruire toutes ces informations dans un laps de temps raisonnable ? Exactement. Ça veut dire que ces informations ne peuvent être utilisées que pour le besoin de santé et que pour le Covid-19. On ne peut pas utiliser ces données pour autre chose. On ne peut pas les combiner avec d'autres données parce que ça peut mener à une violation de la vie privée. Ça doit avoir un objectif purement sanitaire et rien d'autre. Alors, on est le 8 mai, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 8 mai 1945. Il y avait une cérémonie organisée par votre parti devant le fort de Brendonck aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous avez voulu marquer cette date-là en faisant un petit rassemblement ?
Cette date représente, en tout cas pour nous, en tout la victoire contre le fascisme et contre le régime nazi. Et je pense que cette commémoration est tout à fait importante, surtout dans le contexte actuel. On voit qu'il y a une fascisation qui est en route et on voit que les partis d'extrême droite remontent sur la surface et prennent de plus en plus de terrain. Je pense que cette lutte est primordiale et qu'il faut rappeler qu'est-ce que c'est le fascisme et tous les dégâts qu'il apporte à notre société et mener toute la lutte. Et nous, avec le PTB, on est au premier plan dans cette lutte-là, notamment face à des partis comme le Vlaams Belang en Flandre. Et c'est pour ça que c'est important d'appuyer cette date-là. Merci beaucoup, Nabil Boukili.